ce qui n'a pas permis à la coalition Arc-en-Ciel d'avoir un siège. Je pense que certaines des questions se retrouvent. Hein, donc, on va répondre à celle-là. Dans le texte, nous avons décelé un certain nombre de problèmes. D'abord, nous avons noté que, d'abord, autant vous dire que la coalition Arc-en-Ciel, nous sommes choqués. Choqués de voir que tous les 4 sièges de Ogou alliés ont été attribués au régime RPT uni. Nous sommes choqués parce que nous-mêmes, nous avons sillonné cette préfecture en long et en large. Et nous avons pu mesurer comment les populations qui souffrent, dont nous avons touché du doigt les conditions de vie, nous avons pu mesurer comment elles n'en peuvent plus de ce régime. Où elle était prête à dire, cette fois-ci, ça va. Nous avons vu l'accueil qui nous a été réservé. Et nous savons, quand les candidats d'UNIR circulent dans la préfecture, nous savons comment ils sont reçus. Donc nous avons vu ça. Et pour nous, il n'y a pas de doute. C'est un régime qui est vomi dans le bout. Et vous savez même qu'il y a des raisons historiques. Il y a ne serait-ce qu'un passé récent qui peut aussi expliquer ce genre de choses. Maintenant, pourquoi en est-on arrivé là? La question est là. Et nous avons identifié plusieurs raisons. Le taux de participation est très faible. On a parlé de 1 sur 2. Nous avons vu ici, dans la commune d'Atapami, en fait, ce n'est pas 1 sur 2. Parfois, c'est le tiers des électeurs qui est sorti. Vous avez des bureaux de vote où il y a plus de 500 inscrits et il y a à peine 200 suffrages exprimés. Cela pose véritablement un problème. Et l'analyse que nous en faisons, c'est que ces populations-là, qui ne sont pas sortis, ces électeurs qui n'ont pas voulu accomplir leur devoir, ont voulu délivrer un message. C'est celui de 1. La crainte que ces élections se déroulent encore une fois dans un contexte de violence et les populations de Ogou, surtout, en ont suffisamment souffert. De manière générale, les électeurs se disent aussi, mais on vote à chaque fois pour le changement. Mais le résultat qui sort est contraire à ce que nous avons exprimé. Donc, ceux qui sont restés, c'est cette majorité silencieuse qui veut en réalité le changement, mais qui a voulu bouder à sa manière, exprimer à sa manière son manque de confiance dans ce processus électoral. Il y a cela, mais il y a encore plus grave. Il y a plus grave. Vous n'êtes pas choqués, vous, par le rôle de l'argent dans ces élections-là? Nous avons organisé une très belle campagne à Arc-en-Ciel. Nous avons reçu un accueil populaire partout
où nous sommes passés dans la ville d'Atapamé, ici, nous avons fait faire du porte-à-porte et nous avons vu comment nos militants étaient accueillis dans les maisons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en mesure, à Arc-en-Ciel, je dois vous dire, nos prévisions, c'était au moins 2 sièges et le 3e, peut-être. Et ce que nous avons observé, c'est qu'à partir de la veille des élections et après aussi que la campagne a été arrêtée, UNIR a déployé l'artillerie lourde. Encore une fois, sans vergogne, avec arrogance et sachant bénéficier de l'impunité, ils se disent, on n'a de compte à rendre à personne. Ils sont allés puiser encore dans les ressources du Togo, des ressources qu'ils auraient dû utiliser pour améliorer les conditions de vie des populations. Ils sont allés puiser dans ces ressources pour acheter les populations. Mais s'ils s'en étaient tenus à les acheter tout simplement, on pouvait comprendre. C'est que les pagnes, les denrées alimentaires, les enveloppes ont été accompagnées de menaces aussi. Si la consigne de vote donnée n'était pas suivie, nous avons vu, nos responsables nous ont rapporté, on a vu la tête de liste, jusqu'à la tête de liste de UNIR, M. Amadou, aller lui-même, je ne sais plus dans quelle localité, ça doit être quelque part vers Akparé, le jour du vote, aller distribuer de l'argent aux femmes en leur disant prenez pour aller acheter des choses et faire la cuisine, faire la bonne sauce à vos maris aujourd'hui et à aller voter. Nous avons vu comment ils ont donné de grosses sommes aux chefs traditionnels en leur demandant faites en sorte que les populations votent pour nous. Nous avons vu comment avec arrogance ils se sont crus permis de déployer dans les bureaux de vote 4 à 5 délégués qui ont voté dans ces bureaux de vote. Est-ce que la loi leur donne ce droit? Est-ce que la loi leur donne ce droit? C'est quelque chose qui a énormément joué, qui a pesé sur le scrutin. Et après le scrutin, aujourd'hui même, nos représentants continuent de nous appeler parce qu'ils sont en contact permanent avec les populations qui leur disent voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on nous a fait, nous étions sous pression, voilà. Est-ce que on peut se dire vraiment en démocratie? Et quelle gloire tirer de cette victoire-là? Nous le disons à Arc-en-Ciel, nous n'avons aucune félicitation à adresser. Aucune félicitation. Nous continuons d'étudier les statistiques. Nous continuons de faire des enquêtes. Si nous avons déjà ce problème-là, ce rôle de l'argent, nous allons l'évoquer. Nous allons l'évoquer parce que ce n'est pas une mince affaire dans le contexte de pauvreté et dans le contexte de déficit démocratique du Togo et dans le contexte particulier de cette préfecture où les gens sont encore traumatisés par les violences politiques récentes. Nous examinons la chose
et s'il le faut, nous intenterons un recours. Voilà ce que nous pouvons dire pour répondre à cette question. À supposer qu'il n'y ait pas eu cette scission, effectivement, l'opposition, globalement, avait des chances peut-être d'avoir un siège. Mais je vous dis que même ça ne reflètera pas l'opinion des électeurs dans cette circonscription électorale au Bout-Anier, où les gens en ont plus que ras-le-bol de ce régime qui, pendant 50 ans, ne leur a créé que des malheurs, n'a été que source de malheur. Donc, la question est très claire. Aujourd'hui, s'il y a un procès à faire, ce n'est pas un procès de l'opposition qui ne sait pas unir, mais c'est un procès d'un régime vomi qui utilise tous les moyens, qui utilise la misère qu'il a créée lui-même pour se maintenir au pouvoir. Et cela est très grave. C'est quelque chose d'alarmant. Je pense que j'ai répondu en même temps à la question qui voulait savoir si nous reconnaissons ces résultats. Nous continuons de faire nos analyses et en cas de besoin, nous intenterons un recours. À quoi la participation faible est due? Ça aussi, j'y ai répondu. Peut-être que nous aurions dû insister davantage pour les populations, pour les électeurs, sur les enjeux de ces élections-là. Ils ont fait le choix, dans leur grande majorité, de rester à la maison ou de vaquer à leurs occupations, parce qu'il faut se le dire, le jour choisi aussi a quelque chose à voir avec ce faible taux de participation, et la responsabilité n'en incombe pas à l'opposition, mais au pouvoir, qui n'a pas voulu nous écouter lorsque nous avons insisté pour qu'au moins on laisse passer encore les 2 jours et que les élections aient lieu le dimanche, comme ça a lieu à l'accoutumée. Donc, peut-être que les populations, nous n'avons pas suffisamment insisté sur l'enjeu pour elles, mais c'est l'occasion pour nous ici de leur faire comprendre que, en refusant de voter parce que craignant que de toute façon leur vote ne serve à rien, en fait, elles créent les conditions pour continuer à subir un régime qu'elles ont vomi. Donc, il est temps qu'elles se réveillent. Il y a encore des échéances électorales très importantes dans la vie des populations de Bout-Anier et rien n'est encore joué. On peut rattraper les choses, on peut montrer à ce régime que nous voulons prendre le destiné en main. Nous ne voulons plus continuer à être gouvernés d'une façon qui nous maintient dans la misère. Est-ce que nous avons pris des dispositions pour que dans chaque bureau de vote, il y ait un représentant? Oui. Oui. Nous avons eu ici, dans le Bout-Anier, 2 membres de bureau de vote, un au titre du CAR, un deuxième au titre de la CDPA, plus les délégués du candidat. Chaque liste avait droit à un délégué et nous en sommes tenus à la loi. Nous avons désigné un délégué par candidat, même si d'autres qui se croient au-dessus de tout le monde et au-dessus de la loi se sont crus autorisés à en placer 4 ou 7. Oui, je pense qu'on a eu ces... Est-ce que nous avons remarqué des fraudes? Nous avons le fait même d'utiliser l'argent
c'est quelque chose d'extrêmement frauduleux. C'est quelque chose qui a pesé énormément sur le scrutin. Et c'est grave si après ce que nous vous avons dit, vous nous posez encore cette question-là, ça veut dire que quelque part vous banalisez la chose. Et pour nous, il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser, il faut respecter les populations et il faut faire en sorte que le scrutin soit vraiment transparent et démocratique. On a faussé le jeu démocratique en utilisant encore une fois des ressources de l'État qu'on s'est appropriées indûment parce qu'on se sait intouchable pour influencer le vote et ce n'est pas normal. Tous ces délégués qu'on a placés dans les bureaux de vote et qu'on a vu dehors pour donner des consignes aux électeurs, c'est des actes frauduleux. Certains même de nos représentants ont dû intervenir et ont manqué d'en venir aux mains avec des délégués d'UNIR pour cette question-là. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. De l'argent qui a été distribué est énorme. C'est que toute la population mise sous pression a dû faire un choix qui va à l'encontre de ses convictions profondes. Et ce n'est pas normal. Notre pays doit changer. Ce n'est pas normal. Voilà. Merci à d'autres.